Ciao à tutti, ça y est, c'est la dernière de l'année. J'avais promis que je reviendrais, enfin j'avais promis, non, j'avais dit que peut-être que je reviendrais, et me voilà, pour vous parler des dernières petites choses, je vais y arriver, que j'ai surtout crochetées et un petit peu tricotées pour les fêtes de fin d'année. On commence tout de suite. Alors, on commence avec une énorme réalisation. Il s'agit de Horatio, l'ours, qui vient du dernier livre de Picapo, le numéro 3, que vous pouvez trouver en anglais. Je ne sais plus si je vous l'avais montré la dernière fois, comment c'est ou pas. Le mien, vous allez voir, comme tous les amigurumi que j'ai réalisés pour la fin de l'année, là ce sont tous des cadeaux que j'ai faits. Je les ai faits en version un petit peu simplifiée, on va dire, parce que je m'y suis prise un tout petit peu tard et que je me suis rendu compte que si je voulais terminer en temps et en heure, il allait falloir simplifier un petit peu les choses. Donc je ne lui ai pas fait sa salopette, mais sinon il est exactement comme le modèle de Picapo, donc avec un t-shirt à rayures, avec une rayure contrastante en bas. Et voilà. On voit fort la démarcation à chaque fois à mes changements de rang. Donc c'est un ours que j'ai réalisé avec des fils de coton que j'avais trouvé chez Nose pour le beige. Et pour la marinière, j'avais pris du coton Rikurumi et j'ai utilisé un crochet numéro 3. Et vous voyez qu'on a un énorme ours. Le plan initial, c'était de le faire x5. Il s'est avéré qu'il fallait que je fasse 6 amigurumi pour Noël finalement, et 6 comme ça aurait été trop short, donc je me suis rabattue par la suite sur un modèle plus petit. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il s'agit d'un modèle que je vous ai probablement déjà montré parce que je l'ai offert il y a un an à peu près à 2 petites filles. J'en avais déjà réalisé 2. Et là, donc pour une fratrie, j'en ai fait 3. Pareil, pas pareil. Il s'agit du patron Berry l'ourson de Cookie, qui est dans son livre Les petits animaux de Cookie. Je pense que c'est le premier tome. Voici donc le premier que j'ai réalisé, donc beige avec le pull vert et la collerette vert de gris. Voilà. Le second, c'était celui-ci, le blanc avec le pull, on voit pas du tout bien les couleurs, désolé. Le pull bleu et la collerette vert de gris également. Et le troisième, brun, avec le pull moutarde et la collerette brique, qui ressort un peu plus violine chez vous. Voilà, le trio. Donc là, j'ai crocheté avec un crochet numéro 2,5 et ce sont des fils qui viennent tous de chez Søstrengren, à l'exception de ce beige et de ce bleu qui viennent de chez Mondial Tissu. Søstrengren ayant fermé ses portes à Metz, à mon plus grand regret. Voilà, je manquais de beige et je voulais du bleu marine. Et voilà, je suis allée chez Mondial Tissu prendre du coton et agréablement surprise par ce coton. C'est leur gamme de fils, je pense que ça s'appelle coton basique ou quelque chose comme ça. Un patron qui comporte aucune difficulté. La seule modification que j'ai faite, c'est que normalement ici le pull devrait être en color block et moi je l'ai fait uni à chaque fois. Sinon ils sont comme ça dans le livre. Et voilà, j'ai réduit la taille de crochet pour avoir quelque chose de plus rapide à faire et de plus petit. Et au niveau de la taille, ça me convient. On n'est pas non plus sur une peluche qui est rikiki. Donc ça, c'est pour des enfants qui sont un petit peu plus grands. Et Horatio ira à une petite fille qui est beaucoup plus jeune. Et je trouve que c'est mieux que la peluche soit grosse. C'est plus facile, il est plus facile en fait à attraper et à prendre en main. Voilà. Et dernière amigurumi, je vous avais dit que je devais en faire 6. On en est à 5 si vous avez bien compté. Je suis censée refaire un autre exemplaire de ceci. C'est beaucoup trop mignon. Il s'agit d'Agatha l'abeille, qui vient du livre de Picapo, Les Amis de Picapo numéro 2, si je ne me trompe pas. Et j'ai utilisé de nouveau les fils Søstrengren avec le crochet 2,5. Voilà la petite chose. Donc là encore, ultra simplifiée, parce qu'en fait, elle est normalement avec du jacquard sur chaque rayure. Donc, n'ayant pas tellement le temps, voici le résultat.
Comme j'ai utilisé un crochet plus petit que ce qui est préconisé, je n'ai pas pu rembourrer les bras et les jambes parce que c'était trop petit. Une de mes collègues qui crochette m'a suggéré à juste titre que j'aurais pu mettre un fil chenille à l'intérieur parce que ça par contre ça rentrait et ça aurait pu rendre comment dire, le jouet un peu plus intéressant peut-être pour l'enfant parce que du coup les membres sont flexibles et ils peuvent rester en place, mais ce sera pour une prochaine version, pour une prochaine fois. En tout cas elle est ultra mignonne. Et alors par contre ça c'est encore plus rapide et facile à faire parce que si vous regardez bien la construction, en fait on fait un tube qu'on vient fermer, voilà. On commence par le haut de la tête, on ferme ici en dessous et si on ne fait pas le jacquard, il y a vraiment aucune difficulté. Et puis après pareil, on fait 4 tubes pour les membres et les ailes pareil, il n'y a que des augmentations au départ et ensuite on va tout droit. Il y a le dard. Et voilà, elle a une petite tête toute mignonne. Et du coup, je vous le disais, je devais en faire une deuxième. Je vais faire une deuxième pour offrir... Attendez, pardon, je suis complètement sortie du... pour offrir après Noël. Donc j'ai encore un petit peu le temps, mais il faut quand même que je me dépêche si vous regardez bien. J'en suis à la moitié de la tête. Donc voilà, il va falloir mettre un petit coup d'accélérateur, mais je suis confiante, ça va le faire. Voici pour Agathe je crois. Agathe l'abeille, donc modèle de Picapo. Donc j'ai crocheté comme une dingue ces derniers temps. J'ai très envie de tricoter. J'ai tricoté un tout petit peu. Je vais vous montrer un dernier projet que je vais offrir ce soir, puisqu'en fait on est le 24. J'ai fait un snood doublé. Vous voyez, en jacquard donc sur une base du modèle Anxola Tube de Inky Aulick que j'avais déjà tricoté pour moi en tout début d'année en fingering, et là ce sont des restes en fait de laine. Alors pour la tweedée là c'est de la Zeman, je pense que ça doit être un équivalent, j'en sais rien, c'est beaucoup plus gros que de la DK quand même. Je ne sais pas, plus gros que de la DK. Et le vert là, peut-être que vous le reconnaissez si vous suivez un petit peu les podcasts, c'est le vert que j'ai utilisé pour faire le Oslo Hat que je vais aussi offrir ce soir et mon Love Note. Donc là j'ai utilisé tout mon reste de Lima, de Drops, donc dans ce coloris vert de gris aussi. Donc j'ai repris des gris de jacquard que j'ai un petit peu adapté du Anxola. Donc en fait on démarre ici avec un montage provisoire. Ici j'ai fait plusieurs gris de jacquard du Anxola. Ici c'est une grille de jacquard qui est adaptée parce que normalement ce sont des triangles en quinconce. Et entre chaque motif j'ai fait 10 rangs de jersey endroit avec mon tweed. Ici ça vient aussi du Anxola. Et puis après j'ai été chercher un motif, celui-ci vient du e-book de Tinka Knits. C'est un e-book, je crois qu'il s'appelle Strange Brew. Désolée, l'anglais c'est pas trop mon délire. Je parle mieux italien qu'anglais. Désolée pour l'accent. Donc c'est un e-book où elle propose plein de patrons de pulls en jacquard, enfin pulls et accessoires en jacquard, et qu'on m'avait offert. Coucou Stéphanie, je te remercie encore. Et donc j'ai piqué une grille de jacquard de là pour terminer le col. Et donc voilà, et donc on termine en faisant un grafting avec le montage provisoire, et donc vous voyez que le col est doublé. Donc je peux l'enfiler pour vous montrer un peu ce que ça donne porté. Voilà, vous avez un col qui est près du cou et qui est ultra chaud puisque vous avez énormément d'épaisseur de fil. Donc déjà c'est de l'équivalent DK voire plus en jacquard et en double. Donc on est sur un col très très chaud. Voilà. Pour ce petit col qui part à l'emballage juste après le tournage de la vidéo. Voilà pour tout ce que j'ai terminé depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Je vais un peu vite, hein, je me rends compte, ça fait que 10 minutes que je filme, j'ai déjà tout présenté. Mais il faut que je me dépêche un petit peu parce que comme vous voyez j'ai encore des petites choses à emballer.
Niveau en cours, j'en ai deux. Un cadeau de Noël, mais qui sera offert, que je dois terminer pour le 4 janvier. J'ai encore un petit peu le temps. Si vous m'avez vu au tricoter l'autre jour, et que vous... Pardon, je recule un petit peu. Si vous m'avez vu au tricoter l'autre jour, j'avais dit que je la garderais pour moi, mais en fait non, je vais l'offrir et je m'en referai éventuellement une plus tard. Je suis sûre que vous reconnaissez le patron. Mettre une aiguille dans l'œil avant de partir. Il s'agit de la Sophie Shawl de Petite Knit. Donc là, j'ai passé déjà, ça c'est ma première pelote. Et j'ai déjà tricoté tout ça. Et j'ai acheté 4 pelotes pour la faire. Donc, normalement, à la fin, j'ai l'intention de dépasser les 4. À la fin, je devrais avoir une immense écharpe à offrir à ma belle-sœur. J'espère que ça lui plaira parce que c'est une personne qui est très frileuse. Donc comme ça, elle va pouvoir bien s'en mitoufler. Et pour la faire, j'ai choisi d'utiliser de la Rico Baby classique DK. Donc là, de chez Rico, dans ce coloris beige, plutôt presque grège, on est entre le gris et le beige, vraiment. Le numéro, c'est si ça vous intéresse, le numéro 63. Et donc 4 pelotes pour faire un immense châle qui est très rapide à tricoter. La première pelote, je l'ai passée en 2 jours, en tricotant le samedi matin au tricoté et c'est tout, et le dimanche pendant la finale de la Coupe du Monde. Voilà. Donc a priori, un cadeau qui va largement être terminé pour le 4 janvier et que je vais pouvoir tricoter tranquillement là, pendant le reste des vacances et éventuellement peut-être même ce soir au repas de Noël avec ma famille. Et autre petite en cours, je vais vous montrer le MCAL de Christelle d'Emaille et moi. Alors, hop, j'enlève la règle et chaussettes. Je n'ai pas du tout terminé. Les indices ont tous été publiés, donc normalement je ne spoilerai personne. Moi je suis à l'indice numéro 1, 2, 3, 4, numéro 5. Et voici où j'en suis dans le patron. Donc, il s'agit d'une chaussette en jacquard, entre autres, designée par Christelle d'Emaille et moi, qui se fait en bicolore. Et je ne sais plus si j'en ai déjà parlé ou pas la dernière fois. Moi, j'utilise de la Arouetta classique et de la Féfil coloris Sakura. Ce sont des restes que j'utilise dans ce cal. Et en fonction du métrage, j'ai choisi en fait d'inverser la couleur principale et la couleur contrastante et de ne pas respecter ce que Christelle nous avait demandé. Alors, si vous avez suivi le cal, vous le savez, mais Christelle a vraiment pensé tout ce cal autour d'une balade dans la nature, sous la neige. Donc en fait, tout ce qui est normalement ici foncé chez moi aurait dû être clair, puisque là on est sur les cimes enneigées, on descend sur les pistes, on arrive au village, voilà, les maisons, c'est la nuit étoilée, on voit il y a la lune, les étoiles, les arbres. Je trouve ce jacquard vraiment très joli. Et habituellement, les jacquards figuratifs, c'est vraiment pas ce que j'aime. Mais là, sur une chaussette comme ça de Noël, je trouve ça adorable. Et puis, donc ensuite, on fait un talon en rang raccourci avec la couleur contrastante. Et là, j'en suis au pied de ma première chaussette. Parce que la deuxième, j'avais décidé de faire les deux en même temps, mais la deuxième, j'en suis à l'indice numéro 2. Vous voyez, j'ai fait l'indice 2 en entier. Donc normalement l'indice 5, Christelle nous propose de faire ici au niveau des côtés soit 2 petites bandes de dentelle, soit 2 petites bandes de côte-torse si je m'en souviens bien. Et comme j'ai tricoté ça entre midi au travail, là juste avant les vacances, et que j'avais besoin de vraiment de faire juste le geste de tricoter du jersey, de pas m'interrompre, de pas réfléchir parce que j'étais sur mon crochet à fond et que franchement le crochet commençait légèrement à me sortir par les yeux, et bien j'ai décidé de faire le pied en jersey simplement.
Donc là, je suis quasiment à la fin de mon indice 5. Il me reste 1 cm de jersey à faire avant de démarrer le bout du pied, pas la pointe tout de suite, d'abord le bout du pied avec un autre petit motif de jacquard qui est adorable. Et puis ensuite, on fait le dernier indice qui est la pointe dans la couleur contrastante. Je suis ultra contente de ce projet. J'ai hâte d'avoir la paire en entier. On n'y est pas encore, mais bon, c'est des chaussettes d'hiver plus que des chaussettes de Noël. Donc j'ai le temps de les terminer. Et au pire, je les porterai à Noël l'année prochaine. En plus, regardez, elles vont quand même parfaitement bien avec ma tenue du jour. Et donc voilà pour mon seul en cours perso du moment. Et honnêtement, je suis contente que les fêtes soient là, à notre porte, pour pouvoir ensuite repartir sur du tricot un petit peu plus égoïste. Là, j'ai énormément tricoté et crocheté pour les autres. En fait, depuis novembre, j'ai quasiment fait que ça. Et je suis très contente parce qu'en fait, j'ai hâte de voir la tête des gens qui vont recevoir du tricot. Cette année, c'est vraiment la première fois où j'offre à beaucoup de personnes des choses que j'ai fait moi-même. Donc, d'une part, j'espère que ça va leur plaire et que les gens vont apprécier aussi bien le geste que le résultat. Mais voilà, la générosité, c'était super. Maintenant, j'ai envie de tricoter des choses pour moi. D'autant plus que voilà, les vœux, les nœuds ont été encore une fois une période extrêmement... je sais pas, il n'y a même pas de mots pour dire ce que je pense. C'est-à-dire que vous avez été extrêmement généreuse et je vous en remercie. J'ai reçu beaucoup de patrons, donc ma bibliothèque Ravelry est pleine de choses que j'ai envie de tricoter. Et vivement la nouvelle année. Vivement la nouvelle année pour que je puisse mettre de nouveaux projets sur mes aiguilles. Maintenant, j'ai attrapé ma tablette parce que je vous avais proposé une petite foire aux questions. Eh bien, je vais lire les questions sur ma tablette et j'en ai besoin pour aller chercher quelques éléments sur Ravelry également. Donc, on va commencer par Maëva Glittering Polka Dots qui m'a demandé un Make9 pour 2023. Alors, oui, j'ai fait une liste d'attente sur Ravelry qui est composée uniquement de choses pour lesquelles j'ai le patron et la laine. Donc, a priori, les premières réalisations de 2023. Je dis les premières parce que si je continue à tricoter au rythme auquel j'ai tricoté cette année, je vais vous dire, cette année j'ai tricoté a priori 35 projets. Mais un peu plus en réalité parce que je n'ai pas compté encore l'abeille. Je n'ai pas marqué que j'ai terminé a priori. Donc ça fait 35, 36, 37 parce que les oursons, je les ai comptés pour un seul. Mais j'ai terminé 37 objets en crochet et tricot cette année. Donc a priori, le Make9, ça doit me tenir un petit temps. Et puis après, il va falloir faire une nouvelle file d'attente. Donc... pour commencer, je pense, et je vous mettrai les images ici au niveau du sapin pour les patrons. Je vais monter le Boswellia de Marie-Amélie Design et pour le faire, je vais tricoter avec mon écheveau de météorite, l'écheveau solidaire que j'ai reçu l'année dernière dans la box, avec pour faire le jacquard, une laine à chaussettes que j'avais trouvée chez Sostrengren, coloris gris. Et mon écheveau de météorite, il est bleu. Ça va être super sympa. En numéro 2, c'est pas dans un ordre défini, c'est-à-dire que voilà, c'est juste comme ça dans ma liste et puis je piocherai dedans au fur et à mesure. En numéro 2, j'ai mis la capuche Bombec d'Émilie Louis. J'ai reçu le patron dans les volets nœuds, encore merci. Et j'utiliserai un combo de mohair, mérino et soie que j'ai acheté chez La Féfile, qui est également un cadeau pour mon anniversaire. Donc merci Stéphanie pour le cadeau encore. Que j'ai pris en vert de grisaille. Ensuite, encore un patron qu'on m'a offert et je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, c'est le patron des Rii Socks de Ronia Acaletto. Ce sont donc des chaussettes en jacquard que je vais faire en reste de La Féfile coloris Havana et La Madeleine, le coloris vert très foncé avec la stellina que je vous avais montré dans un précédent épisode, et en coloris principal, le coloris Aspen de Woolbacks, que j'ai acheté à la mercerie Rograph.
En numéro 4, j'ai mis le Tiberius d'Isabelle Kremer, qui est un pull en jacquard que je vais faire en or de drops. C'est une laine que j'avais achetée pendant la Alpaga Party de cette année. J'ai pris du beige, du blanc et j'ai des restes de gris et de brun. Donc je ne sais pas encore laquelle des deux j'utiliserai en troisième couleur, mais a priori on part déjà sur un beige et blanc sûr avec soit du gris anthracite, soit du brun. Ensuite, une autre paire de chaussettes, les Boo Socks, B-O-U-G-H. Je ne sais pas comment on prononce ce mot, de Very Buzzy Monkey, que je vais tricoter en yarneline Merino Nylon. Le coloris, c'est le coloris Jacob, qui fait partie d'une des mises à jour. Là, je crois que c'était la mise à jour d'octobre. Et la laine est vraiment très jolie, c'est un beige rosé avec des petits speckles très légers qui iront très bien avec la dentelle de ces chaussettes. Ensuite, encore, donc ça c'était aussi un patron qu'on m'a offert. Il y a beaucoup de patrons qui m'ont été offerts dans les velets nœuds que j'ai mis directement dans ma file d'attente. Ensuite, j'ai mis un patron offert, toujours sur les chaussettes Marie de la designeuse japonaise, je crois, Yuka, et que je vais tricoter dans la laine de Volnena Yarns, qui est donc de sa mise à jour de Noël. C'est le coloris sapin avec de la stellina dorée. Une Cumulus Blues qui est dans ma liste d'attente depuis presque un an en fait, que je vais tricoter avec de la broche d'alpaca silk en simple de chez Drops. Coloris, je ne sais plus, c'est quoi, c'est pas écrit ici, 20 Pink Sand, que j'avais acheté des stages de Mademoiselle Pluche, je crois, un des stages qu'elle avait fait sur Instagram. Numéro 8, j'ai mis un Musclebug Hat de Isolda Tig, qui est un bonnet que vous connaissez probablement puisque Tricolibri et Christelle de Démaille et moi en ont parlé assez récemment. C'est un patron qui est extrêmement ingénieux, qui permet en fait de faire l'échantillon en même temps qu'on tricote. Et moi je vais le faire en fil Colana dans un rouge extrêmement vif que j'avais acheté à Paris avec Maëva justement qui me pose la question chez Lil Weasel. Je vais faire ensuite le Snowdrops de Elonga avec Anna, avec des restes de mon stock de alpaca en coloris noisette et de Kit Silk coloris chocolat. Ça va être le mélange que j'ai utilisé pour faire mon Jean Asger, le cardigan. Et là encore, le patron m'a été offert par ma cousine Stéphanie, la fée tricotine. Et puis en dernier, donc ça fait 10, c'est le 10e patron. Et lui, il est à moitié, j'ai à moitié la laine qu'il faut pour le faire, donc il compte quand même. C'est le cardigan Amy de Morissette C qui m'a été offert au Veleneux de l'année dernière par ma très chère Alice is Knitting, que vous retrouvez sur YouTube et sur Instagram. Et le fil, c'est de la tabi de Hélène Hélène qu'elle m'a offert également suite au sample knit que j'ai fait pour elle. Coloris Bistre, qui est un beige rosé nuancé, très très joli, que je mélangerai probablement avec de la Drops, de la Kit Silk de Drops, coloris light beige, que j'avais utilisé pour faire mon Gustave. Donc j'en ai un petit reste, j'ai regardé pour l'instant, je pense que les deux couleurs matchent. On verra bien ce que ça donne par la suite quand je ferai l'échantillon. Voilà Maëva pour la réponse à ta question. Isabelle Lolly-Glen me demande qu'est-ce qui t'a envie de te mettre au tricot. Alors, ça remonte à longtemps en fait. J'étais étudiante en première année, donc en première année de licence, ça remonte il y a longtemps. C'était la mode des très grosses nudes tricotées en fait, et j'étais étudiante, j'avais pas de revenus. Et je trouvais que c'était cher pour ce que c'était en fait. Et je me suis dit, je suis sûre que je suis capable de le faire. À l'époque, ce que Google me proposait comme résultat à mes recherches, c'était des kits sur We Are Knitters, que je trouvais également trop cher. Que je trouvais trop cher comme investissement de départ pour apprendre en fait. J'y connaissais rien du tout, j'avais jamais touché des aiguilles, donc je voulais pas investir énormément.
Donc en fait, tout simplement, je pense que je suis allée dans un magasin style Foire Fouille ou Jiffy, quelque chose dans ce style, et j'ai acheté un sac de pelotes et des aiguilles droites, et YouTube m'a appris tout ce que je sais. Voilà, c'est comme ça que je m'y suis mise et c'est pour ça que je m'y suis mise. Et à partir de ce moment-là, je ne me suis plus arrêtée. Voilà. Le point de Nox, coucou, me demande quelle est la chose que tu aimes le moins dans le tricot. Alors, qu'est-ce que j'aime le moins? C'est assez difficile parce que le tricot, j'aime... C'est un loisir que j'aime tellement. C'est assez difficile de répondre à cette question. Je dirais qu'il n'y a rien que j'aime pas. Maintenant, j'aime même faire les rangs en verre, chose que je n'aimais pas du tout faire. Et les mailles en verre, je détestais ça, mais non, j'ai appris à accepter le tricot tel qu'il est et à le prendre pour ce qu'il est, avec ses bons et ses mauvais côtés. Et non, franchement, il n'y a pas de choses que j'aime moins faire. Non, voilà, je suis désolée pour cette réponse, mais j'aime tout dans le tricot. Et les choses il y a peut-être des choses des fois qui me semblent longues, mais pour autant, ça ne veut pas dire que je les aime, que je n'aime pas les faire. Laura de L'aime Poudrée me demande lequel de tes projets tricotés est le plus réconfortant. Alors, là tout de suite, j'ai pas du tout réfléchi aux réponses. Là tout de suite, si on parle de quelque chose de réconfortant, je vais avoir tendance à penser aux chaussettes. Parce que là, depuis qu'il fait froid, c'est un tel plaisir le matin de choisir ma paire et de m'emmitoufler dedans. Et je sais pas pourquoi ma tablette n'arrête pas de vibrer, mais, mais c'est... Ouais, je suis tellement confortable en fait dans mes chaussettes et tellement bien dedans que je pense que c'est ça, mon tricot le plus réconfortant. Et dernièrement, j'adore aussi porter le Love Note, que je trouve pareil. Je sais pas si c'est la laine qui fait ça ou si c'est le modèle, mais je suis hyper bien dedans, très cosy. Voilà. Ma sœur me demande j'ai quoi à Noël. Et ben, il suffit d'attendre demain pour le découvrir. Je ne vais pas te le dire tout de suite. Au moment où la vidéo est publiée, tu sais déjà ce que tu as eu normalement, puisqu'on devrait être après Noël a priori. Knitter of Wool sur Instagram me demande quelle est ta designeuse préférée si tu en as une. Alors, j'adore Petite Knit. Pas pour la façon dont elle écrit les patrons, parce que parfois c'est un peu obscur et j'avoue que même moi qui ai l'habitude de beaucoup tricoter, parfois je m'y perds et j'ai du mal à comprendre toujours tout de suite ce qu'elle veut. Mais le résultat final est vraiment ce que j'aime, c'est-à-dire des pièces qui sont simples et qui vont aller facilement avec tout ce que j'ai dans mon armoire. Donc je pense que c'est quand même Petite Knit de manière générale pour tout ce qui est vêtements. Après, pour le reste, je ne sais pas si j'ai vraiment de designeuse préférée pour les chaussettes, etc. Mais voilà. En tout cas, pour les vêtements, c'est Petite Knit, c'est indéniable. Et j'en ai reçu beaucoup pendant les vœux, les nœuds, et donc vous allez voir du Petite Knit régulièrement. Elle me pose aussi comme question, quel est ton patron préféré? Alors, quel est mon patron préféré? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La Cumulus Blues, je l'ai beaucoup aimée. Je vais la refaire, ça va être ma deuxième version en réalité. Pareil, le Anxola Tube, là, ça c'est un patron que j'adore. Et que je garde précieusement et que je vais refaire et refaire encore parce que ultra ingénieux et puis le résultat est tellement satisfaisant que voilà. Elle me pose une troisième question. Y a-t-il un patron que tu as tricoté plusieurs fois? Bah justement, donc le Anxola Tube, j'ai tricoté plusieurs fois. Le Oslo Hat, j'en ai fait déjà 4 versions, je pense, pour moi, mon mari, et puis maintenant on a une pour Noël. Les chaussettes Everyway Socks des autrices de tricoter ces chaussettes, mais là, c'est devenu ma recette à la vanille. Donc, est-ce que ça compte vraiment est-ce que ça compte vraiment comme un patron? Oui, c'est un patron, donc on peut dire, voilà, je l'ai utilisé très souvent, donc c'est un patron que j'ai fait plusieurs fois. Et en vêtements, alors, à cette heure-ci, donc je n'ai pas encore retricoté plusieurs fois le même, mais je vais faire une deuxième version de la Cumulus Blues dans l'année. Ok, see you later.
me propose comme question, quel est le projet qui te donne le plus envie pour 2023 ? Le plus, je sais pas, mais j'ai très très hâte de tricoter la capuche Bombec, ça c'est sûr. Quelle est la dernière chose que tu as tricoté, crocheté et terminé, bien sûr. Donc là, je vous l'ai montré juste avant. C'était toujours See You Letters sur Instagram, donc seeyouletter.s. Inès Kozik me pose une question sur le temps de tricot et l'organisation tricot. Est-ce que tu as réussi à équilibrer le travail avec ta passion du tricot ? Je suis CPE en collège et si je me souviens bien de la suite de la question, c'était et j'ai du mal à trouver du temps pour le tricot avec le travail. Quelque chose dans le genre. Alors, mon organisation tricot me permet de tricoter beaucoup malgré le travail parce que je tricote au réveil, je tricote le midi et je tricote le soir après le boulot. C'est-à-dire après la préparation de classe, etc. Et qui est devenue maintenant plus évidente. J'ai un petit peu plus d'expérience maintenant dans mon métier, j'ai la même classe depuis plusieurs années, donc on a des choses qui sont en place et qui fonctionnent. Et donc voilà, j'ai besoin de moins de temps pour préparer ma classe, ce qui me laisse plus de temps pour tricoter, me reposer le soir. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé l'équilibre. Au début, quand j'ai commencé à travailler, c'est évident que je tricotais moins que maintenant. Et voilà, je tricote beaucoup, mais c'est parce que maintenant j'ai une organisation dans mon travail qui fait que j'arrive à me dégager plus de temps et aussi parce que je tricote souvent dans la journée. Et donc j'ai une grande amplitude de temps de tricot dans la journée. Je dirais qu'en moyenne, je dois tricoter entre 1h30 et 2h chaque jour, minimum. Voilà, les jours où je travaille pas, ça peut être beaucoup plus. Tricot paillettes, c'est Émilie, ce n'est pas que du tricot, m'a posé plusieurs questions également. Elle me demande, pour en trouver plein d'autres. Alors ça c'est la dernière vignette. Tu tricotes depuis quand ? Eh bien donc je tricote depuis ma première année de licence, donc ça nous ramène à 2010. Ça, je pense que c'est 2010, 2009 ou 2010. Je sais pas à quel moment j'ai commencé dans l'année universitaire, mais voilà. Tu marches au Caston coup de cœur où tu suis méthodiquement, ce serait plutôt ça le mot, méthodiquement ta to-do list sans te laisser influencer. Non, je fais une liste et puis souvent je me dis ah non mais ça c'est trop joli, j'ai envie de le faire tout de suite et puis je me lance. Mais de manière générale, j'ai quand même toujours une liste et puis ensuite je me permets de dévier un peu. Elle me demande aussi pull ou gilet. Je dirais plutôt pull, mais je me rends compte que je manque de gilet. Donc peut-être que cette année 2023 sera peut-être l'année de gilets, des gilets. Je ne sais pas. Chaussettes ou soquettes. Chaussettes. Soquettes, j'en ai 2 paires et j'avoue que j'ai du mal à les porter parce que souvent, le moment où je commence à porter des soquettes, en fait, mes soquettes sont trop chaudes parce qu'elles sont en laine. Donc, pourquoi pas soquettes, mais dans d'autres matières. Mais là, soquettes en laine, pour moi, c'est trop chaud et soquettes et laine, ça, pour moi, ça fait pas sens. Fingering ou bulky ? Fingering. Tu m'avais posé la question quand j'ai commencé à tricoter, je t'aurais dit bulky, mais là, clairement, fingering. Je trouve que le résultat est beaucoup plus joli, me plaît plus dans des laines fines. Châle ou bonnet, là c'est dur. Moi j'aime beaucoup les chapeaux, de manière générale, donc j'ai envie de dire bonnet, mais les châles pour la praticité et le confort, quand même, le choix est très difficile. Es-tu une bonne élève en tricot ? Donc c'est toujours Émilie qui me pose la question. Genre échantillon lavé bloqué. Alors j'ai pas du tout été bonne élève pendant très longtemps, mais je suis en train de le devenir parce qu'en fait, c'est pas que je me rends compte que c'est utile, mais c'est juste que je me rends compte que si je veux que le résultat corresponde à ce à quoi je m'attends, il faut que je fasse un échantillon. Donc ex-mauvaise élève, mais élève en progrès, on va dire, en cours d'acquisition, comme on dit dans le jargon. Matsus a dit
me demande, peux-tu nous parler de ta relation avec l'Italie et l'italien? Depuis quand? Comment? Pourquoi? Alors, depuis quand? Depuis toujours, puisque je suis française, mais du côté de mon papa d'origine italienne, puisque mes deux grands-parents sont nés en Italie, ils sont venus en France tous les deux déjà en couple mariés dans les années 60. Et mon papa est né en France. Voilà. Donc moi, je suis moitié d'origine italienne, disons. Et j'ai grandi dans cette famille où j'entendais l'italien, etc. Mais on ne me parlait pas italien, pas beaucoup. J'ai le souvenir de ma mamie qui me chante des petites comptines et ce genre de choses. Mais on ne m'a pas appris l'italien. Et pour moi, ça a été une frustration. Voilà. Et mon papa parle pas beaucoup italien. Je pense qu'il y a... pour en avoir parlé avec plein de gens autour de moi, c'est assez commun en fait pour les enfants d'immigrés qui sont nés dans le pays d'accueil et qui ont dû apprendre à bien parler la langue du pays d'accueil plutôt que la langue d'origine. Donc mon papa comprend tout l'italien, mais il a du mal à le parler. Et donc quand moi j'ai eu le choix d'une seconde langue au collège, j'ai voulu faire de l'italien et c'est comme ça que c'est parti. J'ai eu un prof qui m'a beaucoup motivée, qui m'a beaucoup soutenue dans mon envie d'apprendre l'italien. J'ai continué au lycée et puis au lycée j'ai manifesté l'envie d'enseigner l'italien et je suis partie faire une fac, donc une fac de langue. Hein. Je suis allée faire une LLCE italien-anglais en licence et puis ensuite un master d'enseignement et voilà. Et puis je suis partie faire Erasmus, j'ai rencontré mon mari en Italie et on discute, on a forcément parlé pendant très longtemps en italien exclusivement parce que lui ne parlait pas français, pas très bien anglais, donc on parlait en italien, ce qui m'a aidé à énormément améliorer aussi la langue, de le parler au quotidien. Et puis maintenant on parle un peu plus français, mais voilà. On parle un peu plus français, mais on parle toujours les deux langues. Et du coup, moi, je continue à exercer l'italien dans mon quotidien quand même, parce que je lis en italien, on regarde quasiment... en fait, quand on regarde la télé ensemble, on regarde la télé en italien, les films, les séries. Donc, voilà, c'est comme ça que je continue à faire vivre ma passion pour l'italien. Et donc, voilà. Au fil des pages, Laetitia me demande quel sera ton premier projet en 2023. Alors, j'hésite quand même entre la capuche Bombec, qui me fait ultra envie, et le pull de Marie-Amélie Design. Parce que la laine, je l'ai dans mon stash depuis 1 an et j'ai ultra envie de la tricoter. Donc, a priori, moi, je pense que ça va se passer comme ça. Je vais monter la capuche Bombec et je vais la tricoter ultra vite parce que j'ai super envie de l'avoir et de la porter. Et en parallèle, je vais commencer tout doucement mon pull en jacquard voilà, pour tricoter cette jolie laine. Et quel modèle? Elle me pose aussi la question du modèle que j'ai préféré tricoter cette année. Et je pense que c'est le Jean Asger d'Aurélie Lapoule. J'en ai un extrêmement bon souvenir de tricot qui est lié aussi au moment, hein, on va pas se mentir, c'est le moment où on est parti... je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on est parti en voiture avec mes parents et mon mari, tous les 4 en Albanie. Moi, j'ai tricoté comme une folle pendant tout le trajet. Puis après, j'ai fait les finitions au bord de la piscine. C'était un moment super agréable. Et puis le résultat fini me plaît beaucoup. Voilà, je pense que c'est vraiment ce pull que j'ai adoré tricoter cette année. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir posé ces questions, les filles. Je vous remercie, vous, d'être restés sur cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de m'avoir suivi une année de plus. On arrive sur... c'est la fin de la 2e année d'existence de la chaîne. On arrive sur une 3e année. Merci d'être toujours plus nombreux. Merci aux gens qui gentiment parlent de mon podcast dans leurs vidéos. Merci, merci, merci. Et... merci encore aux gens qui ont été très généreux pendant les vœux. Je ne sais pas comment vous remercier. Je pense que quand on arrivera plus près des 3000 abonnés, on pourra peut-être penser à faire un petit concours. En attendant, je vous souhaite un bon réveillon du nouvel an, puisque là, a priori, normalement, si
tout va bien, je publie juste après Noël. J'espère que Noël s'est bien passé pour vous. Et bah voilà, je vous souhaite un bon tricot, de belles choses. Et on se revoit bientôt, j'espère, en 2023. Allez, ciao!